Bonjour, bienvenue sur OTV pour notre émission spéciale Jeux des îles. En compagnie de Siamala, nous allons recevoir 3 invités prestigieux. Mais bien avant ça, je vais vous présenter le sommaire de notre émission. Donc, en fin de cette émission, nous aurons donc une rubrique sport santé. Juste avant, Cyril viendra nous rejoindre pour son coup d'œil sur les Jeux des îles. Et donc, avec Siamala, vous aurez bien sûr votre rubrique à vous. La chronique des résultats. Mais avant tout, on va recevoir nos 3 invités. Nous avons en premier temps Miss Réunion 2015. Nous allons recevoir bien sûr notre président de la Fédération française d'athlétisme, M. Bernard Ansalem. Et notre premier médaillé de Jeux des îles pour le camp réunionnais, Anatia, ce semi-marathon. Voilà. Je vais commencer bien évidemment par notre Miss. Voilà. Simplement, je voulais savoir, avec une telle silhouette, quel sport on peut pratiquer? Alors, on peut pratiquer énormément de sports. Je faisais du volleyball avant. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire de l'athlétisme aussi, plus jeune. Je faisais de la natation, je faisais de la danse. Donc, j'ai fait pas mal de sports. J'ai une autre Miss avec moi, parce que une Miss invitée, et j'ai une autre Miss avec moi pour vous poser également quelques petites questions. Tiens, voilà. Alors, Azuma, les Jeux des îles ont bel et bien commencé, mais on aimerait savoir quelle sportive se cache en vous. Alors, est-ce que vous êtes plutôt sport en salle, à sculpter votre silhouette, ou plutôt assis sur le canapé à regarder un match? Alors, je suis aucune des deux. Je n'aime pas forcément aller en salle. Je préfère les sports de collectivité. Je pense que ça me convient le mieux. Et donc, la salle, je n'aime pas. Mon canapé non plus, c'est pas ce que je fais tout le temps. Donc, moi, j'aime bien bouger et bouger avec les autres. Et vous êtes plutôt football, basket ou haltérophilie? Alors, je dirais plutôt basket. Alors, vous êtes plutôt Tony Parker, Daniel Narcisse ou Jean-Louis Prianon? On dirait à Jean-Louis Prianon. Trop mignon. Alors, pour terminer en vacances, vous êtes plutôt sport ou plutôt sieste, détente? Alors, je suis un petit peu des deux. Je m'arrange pour pouvoir arranger le sport et la farniente. Miss Réunion 2015, Salut ça et ça. Lorsqu'on se prépare pour un concours de Miss, c'est quand même une compétition. Oui, c'est quelque part une compétition, c'est un jeu, il faut prendre plaisir à le faire. Après oui, il y a du sport, on est obligé de faire du sport pour tenir la forme et pour pouvoir justement aller à Miss France bientôt comme je vais le faire. Donc il faut faire du sport, c'est important. Bon, en parlant de compétition, on va passer à ta rubrique, Siamala. Alors la Réunion a obtenu sa première médaille d'or lors du contre-la-montre par équipe en cyclisme devant Maurice et les Seychelles. Mais c'est pour le moment en athlétisme que la Réunion réalise de belles performances. Pour le 100 mètres et finale femmes, les sœurs Turpin, Esther et Lucie ont remporté respectivement les médailles d'or et d'argent avec une performance de 14 secondes et 45 centièmes et 14 secondes et 47 centièmes. En perche finale homme, Ruben Gado a obtenu la médaille d'or avec un saut de 5 mètres 10, suivi de son compatriote Hubert Jérémy, 4 mètres 60. Au lancer de poids final femme, la médaille d'or a été gagnée par Eléléa Ragaël avec un lancer à 13 mètres 17. Turpin Esther, elle, a remporté la médaille d'argent, 12 mètres 58. En football, au stade Michel Volney de Saint-Pierre, on peut noter la victoire de la Réunion face à l'île Maurice, 1-0 dans le tournoi masculin. Un but de Jean-Michel Fontaine. Et on termine chez les dames avec le semi-marathon qui pour la première fois était au programme des Jeux et qui a été remporté par la Mauricienne Antoinette Milazar devant la Malgache Fano et vous, Anatia. Donc voilà un peu les résultats de ces dernières compétitions. Voilà. Au niveau des tableaux des médailles, on verra. Voilà. Donc là, je propose un petit focus sur le tableau des médailles. Donc on peut voir que Maurice se classe pour le moment en première position avec 16 médailles, suivi de Madagascar avec 10 médailles et arrive en troisième position la Réunion qui totalise pour le moment 15 médailles. Donc on peut voir 4 en or, 8 en argent et 3 en bronze. Je vous rassure aussi, Amala, la Réunion n'est pas première position sur les médailles, mais comme on sait recevoir, donc voilà. On laisse un peu les invités devant. Mais je vous rassure, on va commencer à accélérer et obtenir le médaille d'or. Voilà. En parlant de médailles, Monsieur le Président, oui. Merci déjà de rendre visite à la Réunion. Je vous en prie. Voilà. Et quel est votre intérêt à rendre visite comme ça à une ligue des dom-toms? Alors d'abord parce que j'y retrouve des amis, le président de la Ligue, toute son équipe. Les Jeux des îles de l'océan Indien, c'est un événement important, je le sais, pour le territoire de la Réunion, mais aussi pour l'ensemble des territoires alentours. Et donc je voulais un peu, au travers de cette visite de courtoisie,
les encourager, encourager l'équipe de La Réunion, comme j'ai pu le faire ce matin en réunissant tous les athlètes, et puis encourager les organisateurs, parce que c'est un événement extrêmement important pour eux et pour La Réunion. Voilà. Bien évidemment, ce n'est pas votre première visite à l'île de La Réunion. Vous connaissez bien donc le mouvement sportif et l'athlétisme réunionnais. Est-ce que c'est un athlétisme qui a de l'avenir ? Alors c'est un athlétisme en plein développement, puisque cette année, la Ligue a battu son record. Plus de 5200 licenciés, 5233 exactement. Donc c'est une ligue qui est en forte progression, 7% d'augmentation. C'est 4 fois plus que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une dynamique très forte. Il y a des potentiels. On l'a vu au travers des résultats que vous avez donnés tout à l'heure. On le verra sans doute avec les autres épreuves. Il y a beaucoup de ces athlètes qui sont dans des pôles en métropole et qui aujourd'hui appartiennent à des équipes nationales juniors, espoirs. Donc il y a de réelles possibilités pour l'athlétisme réunionnais. Maintenant, il faut sans doute davantage se professionnaliser pour continuer à se développer au plus haut niveau. Vous dites que l'athlétisme fonctionne très bien, mais est-ce que le fait qu'à La Réunion, on a un terrain de jeu exceptionnel qui est le trail, est-ce qu'on aura aussi intérêt à développer cette discipline ? Bien entendu, aujourd'hui, le trail, les courses de nature se développent partout. Il y a un vrai phénomène social. On a pu le mesurer au travers d'une étude que la Fédération a faite. Il y a 9000 courses organisées en France par an, entre les courses sur route, les courses de nature, les courses de montagne. C'est à peu près 9 millions de gens qui courent régulièrement. C'est devenu un vrai phénomène social. Et quand on a fait cette étude, on s'est rendu compte que les gens couraient à la fois parce qu'ils cherchaient du plaisir dans la course à pied, du bien-être. Parfois, c'était pour régler des problèmes de santé, du surpoids, des problèmes de diabète, etc. On voit bien aujourd'hui que le sport est un médicament, en quelque sorte, un médicament qui a un gros avantage, c'est qu'il coûte moins cher que le médicament classique et qui est moins nocif que le médicament classique. Donc on a cette problématique santé, mais on a aussi une problématique de gestion de stress. On voit des gens courir entre midi et 2, ils sortent du bureau, ils vont se changer, ils vont courir un petit peu parce que dans leur boulot, ils ont du stress, ils ont des problèmes, du stress familial, etc. Donc c'est devenu un phénomène social. Et donc la fédération, qui a la délégation de la course à pied, évidemment s'intéresse. Ici à La Réunion, c'est vraiment un terrain de jeu pour le trail, pour les courses de nature, compte tenu de la configuration de ce territoire. Et il y a d'ailleurs de grandes courses ici existantes, qui sont même mondialement connues. On envisage de proposer la création d'un événement mondial ici à La Réunion. C'est pour ça que je suis venu aussi. Justement, Président, vous savez que chaque personnalité qui nous rend visite à La Réunion nous laisse des cadeaux, nous propose des cadeaux. Donc, quel cadeau vous allez proposer à l'athlétisme réunionnais, aux sportifs réunionnais ? Alors, j'ai proposé à La Région, que j'ai rencontré ce matin, la candidature de La Réunion et de la Fédération française ainsi que la Ligue réunionnaise d'athlétisme pour l'organisation d'un championnat du monde de trail. Nous avons organisé un championnat du monde de trail cette année à Annecy. Ça a été un grand succès. Et moi, je pense que c'est encore plus adapté au territoire de La Réunion. Et donc, on pourrait candidater pour 2017. Donc, je vais m'en occuper en rentrant. Voilà. Écoutez, on va passer donc à... Vous parlez de stress tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas le stress, c'est Cyril. Il va venir nous rejoindre pour sa chronique. Cyril. Bonjour Jean-Louis, bonjour Siamala. Alors moi, contrairement à Jean-Louis qui a passé le week-end à se tourner les pouces et à siroter une bonne limonade au bord de la mer, j'ai dû occuper mon week-end comme j'ai pu et vendredi soir, je suis parti à la cérémonie d'ouverture des Jeux des Îles au stade de Julius Bénard à Saint-Paul et j'ai pas manqué une seule seconde de cette folle soirée où tout le gratin des sportifs réunionnais était présent. Alors personnellement, je trouve que j'avais ma place, mais bon, ils ont préféré d'autres stars comme Jean-Louis Prianon, c'était leur choix. Enfin bref, 12 grands noms du sport ont eu l'honneur de porter la flamme des Jeux lors de cette cérémonie, haute en couleur et en émotion. C'est ainsi que Jean Meyer, Jean-Louis Prianon, Daniel Sangouma pour l'athlétisme se sont succédés, Chantal Dallenbach, France Cotte, Nelly Ramassani, Sabrina Richard pour l'haltérophilie, Lily Blin pour la boxe, ainsi que Leila Lejeune pour le handball, ainsi que Johnny Maiden, qui était l'arbitre de boxe, Jean-Michael Raymond pour la boxe, ainsi que Boris Stein pour la natation, se sont succédés lors de ce tour d'honneur, flamme à la main, et comme on le voit, ce volcan a été allumé, ce sont en tout cas de belles images. On va d'ailleurs tout de suite écouter Jean Meyer qui a accompagné la flamme de ces Jeux et qui en garde un souvenir particulièrement émouvant. Donc quand je suis rentré dans les tribunes, bien sûr, c'est les flaques qui sont revenus de Montréal en fait. Pas avec la même intensité du public. Bon, mais c'est un niveau, je veux dire, l'ambiance la même, la joie,
j'ai éprouvé énormément de plaisir. Et puis c'était une fierté pour représenter un petit peu l'olympisme réunionnais. Et c'est vrai que maintenant je me suis rendu compte que j'aurais aimé monter sur le Mont Olympe pour allumer la flamme. Mais comme je disais, j'ai ma médaille d'or en fait. J'ai jamais pu l'avoir parce que j'ai pas le niveau. Mais maintenant j'ai ma médaille d'or, je suis content. Et je vous fais un petit coucou à ma petite Lou, à ma Cali, les petits enfants qui sont en métropole. Je leur fais un gros bisou. Bisous. Il faut en profiter. De belles images et de bons souvenirs aussi pour les sportifs, mais les Jeux, ce sont aussi des gamelles en série. Et je peux vous dire que vendredi soir, eh bien, les footballeurs nous ont régalé. Les footballeurs de Jean Birbad nous ont offert, comme vous pouvez le voir, un beau spectacle, des images croustillantes qui nous ont régalé, même si on précise que tout va bien, ils vont bien, ils ne se sont pas trop blessés. L'équipe mauricienne n'est pas en reste puisqu'elle est restée fair-play jusqu'au bout. Elle a accompagné aussi l'équipe de la Réunion des fois dans ses chutes. Et on le voit donc, ces nombreuses chutes à l'écran, même si tout va bien pour la sélection réunionnaise. Et enfin, une dernière petite pépite donc, de ces Jeux, c'est une image qui a été prise où on voit un cycliste qui, comme vous allez le voir, eh bien, a un tout petit peu mal pris ce rond-point. Et puis après, voilà, c'était la chute. Il se relève juste après. Rien de bien grave. On lui souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible dans la compétition. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci, et Cyril. à demain. D'autres surprises nous attendent demain. Ah oui, de bonnes surprises. Alors de chute, il n'y en a pas eu sur le semi-marathon. Rebonjour Nadia. Bonjour à nouveau. Alors bien évidemment, on aurait cru qu'on allait inviter une médaille d'or sur ce podium, mais pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'inviter une dame et en plus la première médaille du camp réunionnais. Et la première médaille du camp réunionnais, c'est bien toi qui l'as eu. Bah voilà, une médaille de bronze, même si effectivement j'avais rêvé d'une bien plus belle médaille. Maintenant, le bronze, voilà, c'est la première du clan réunionnais. Et je suis très fière de l'avoir apportée. Moi, j'ai l'impression que c'est du bronze avec un goût d'or. C'est ça ? Non, je ne volerai pas la médaille d'or donc à la Mauricienne, qui a très fortement mérité cette médaille. La Malgache, en terminant deuxième, a fait une course remarquable. Après, elles ont été plus fortes. Voilà. L'ambiance dans ces Jeux des îles et au village. C'est fort sympa. Côté athlétisme, surtout déjà, c'est une équipe jeune. Donc ça nous permet de nous connaître. Moi, ce sont mes deuxièmes Jeux. Je ne connais pas forcément tout le monde, mais justement, c'est l'occasion de se côtoyer, de se croiser dans les couloirs. Et d'être assis à côté du président de la Fédération française d'athlétisme. C'est un honneur, effectivement. Voilà. Est-ce que je te laisse la possibilité de lui poser une question ? Voilà, c'est comme ça, c'était pas prévu, c'est en direct. Non, c'était absolument pas prévu. Voilà. Une question. Alors, je suis très flattée de vous avoir parmi nous à La Réunion pour ces Jeux. J'espère que vous profiterez bien du spectacle. Et une question, non, c'est difficile. J'espère que votre retour en métropole sera positif pour La Réunion et favorable. D'accord. Un dernier petit mot pour l'athlétisme réunionnais, Monsieur le Président. Écoutez, moi je suis assez content d'être là parce que, d'abord en La Réunion, on est très bien accueillis. Voilà, que ce soit pour le sport ou pour le reste. À chaque fois que j'y suis venu, j'ai toujours gardé un très bon souvenir en repartant. Je reviendrai à La Réunion. Surtout si on candidate pour ces championnats du monde de trail, il y aura des réunions de travail, de préparation, donc je reviendrai forcément dans les mois qui viennent. Voilà. Le sport et la santé, c'est un duo qui doit partir ensemble. Oui, moi j'ai investi beaucoup avec la fédération dans la santé. Nous avons créé, nous sommes la première fédération à l'avoir fait olympique, puisque nous avons créé une licence athlète santé loisirs. Nous avons créé des emplois de coach athlète santé pour encadrer des malades qui nous sont envoyés par des médecins. Aujourd'hui, la loi santé a intégré à notre demande l'ordonnance non médicamenteuse. Un médecin peut prescrire pour un malade, pour une pathologie particulière, un exercice physique adapté, encadré dans un club. C'est très important pour le sport. Pour nous, on avait un petit peu anticipé là-dessus, mais c'est très important pour le sport et pour la société. Moi, j'ai une vision sociétale du sport. Je pense que le sport, ça peut accompagner les individus, j'allais dire de la naissance à la mort. Mais on n'en dira pas plus, parce qu'on va recevoir pour sa chronique le docteur Sandrine Duchesne, Moreau-Duchesne. Elle va venir nous rejoindre. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour à tous. La rubrique c'est le sommeil, mais on n'a pas profité de dormir, on veut bien vous écouter. Oui, effectivement, donc le thème à ce jour, c'est le sommeil. Pourquoi le sommeil ? Parce qu'il a un rôle important pour le sportif. Effectivement, il permet une amélioration de sa performance.
Et par rapport à ça, par exemple, pour Madame Attia, qu'est-ce qu'elle pratique par rapport au sommeil? Est-ce qu'elle a des habitudes spécifiques ou des petites choses pour... Pas d'habitude spécifique. Et alors là, le cas concret, la veille donc du semi, je pense que le stress m'a plus ou moins empêché de dormir. Donc voilà. Donc c'est très important le sommeil. Hein. Oui, très, très important. Donc effectivement, donc, selon ce qu'elle vient de dire, hein, donc je pense que ça nécessite une petite préparation puisque le stress intervient et favorise un sommeil moins réparateur. Donc il y a des petites astuces qu'on peut donner, par exemple, pour pouvoir préparer son sommeil. Voilà, donc une bonne hygiène alimentaire, hein, déjà. Privilégier les glucides plutôt que les protéines, avoir un environnement qui soit adéquat, donc par rapport au stress et à l'épreuve qui doit se mener le lendemain, avoir une petite attitude de zénitude, on va dire, voilà, donc tranquillou, pas d'ordinateur, pas de travail intellectuel dans les 30 minutes avant le coucher, un horaire de coucher régulier, un lever aussi régulier et bien sûr de bonnes dispositions, donc le noir, une petite musique avant de s'endormir, enfin voilà, des petites choses qui peuvent t'aider. Bien évidemment, le sommeil est plus important chez les sportifs ou chez le sédentaire? Le sommeil est important pour tous, à savoir que déjà chez le sportif, s'il a une bonne hygiène de vie, des horaires d'entraînement bien adaptés, il semblerait que le sportif a déjà un meilleur sommeil réparateur, donc qui est le lent et profond. Mais effectivement, pratiquer de l'activité physique permet d'améliorer aussi son sommeil. Est-ce qu'on peut rappeler votre fonction à la direction jeunesse et sport cohésion sociale? Alors donc effectivement, enfin je suis médecin conseiller sport santé à la direction jeunesse et sport et cohésion sociale et médecin du sport. Vous avez prévu de venir nous rencontrer tous les jours, hein, une rubrique chaque jour. Oui, merci de votre invitation, puisque effectivement la santé pour le sportif est importante. Et je remercie d'ailleurs le président de la Fédération française d'athlétisme de parler effectivement du sport santé, puisque là on parle effectivement des sportifs en compétition et avec cette fête en leur honneur, mais aussi pensons aux sportifs tout loisir. Merci docteur. On va passer maintenant à une petite rubrique un peu spéciale de Siamala. On aura des photos, on aura un petit peu. Ça sera l'image du jour. Oui. Donc voilà, l'image du jour, le top, comme vous pouvez le voir, c'est cette équipe réunionnaise de cyclisme qui a remporté la première médaille d'or. Donc l'équipe qui était composée de Jonathan Boyer, Sébastien Elma, Franck-Alexandre Parmentier et Emmanuel Chamon. Donc on peut noter leur belle performance, 1 heure, 1 minute et 55 secondes. Le calendrier peut-être aussi, hein, après. Hein. Sois patient, voilà, le flop. Donc le flop, c'est le match handball Réunion-Comores qui a été malheureusement annulé. Alors terminons en jetant maintenant un coup d'œil sur ce qui vous attend demain. Alors de la course à voile à 10h30 à la base nautique des Mascareignes, de l'athlétisme hauteur heptathlon femmes à 10h15 à Saint-Paul au stade Paul-Julius Bénard. Et si vous restez sur place à 16h, il y aura de l'athlétisme longueur finale femmes et à 18h de l'athlétisme longueur finale hommes. Du tennis maintenant, du tennis double quart de finale femmes à 14h30 au tennis club de Champfleury, donc un match au Réunion-Maurice. De l'handball avec l'équipe Réunion-Maurice femmes à 16h30 à la Possession au gymnase Daniel Narcisse et à 18h30 l'équipe Réunion-Seychelles hommes. Et on termine avec du volley, l'équipe éliminatoire hommes à 20h au gymnase Champfleury avec le match Réunion-Madagascar. Et puis pour plus de précision, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le programme des Jeux des îles sur le www.jeuxdesilles2015.re. Merci Amala. Alors on aurait bien voulu rester encore plus longtemps avec ce genre d'invités. Qu'est-ce qu'on aimerait passer la journée. Mais cette émission est bien sûr terminée pour aujourd'hui. Donc on vous donne rendez-vous demain sur OTV. À très bientôt.